a plein qui disent que le Brésil cheat, ils attendent de les voir en LAN. C'est vrai que le Brésil sort quand même pas mal de trucs no legit, maintenant c'est peut-être juste d'excellents joueurs. Tant qu'il n'y a pas de preuves, voilà. Shawix, tu réponds à qui là? Envoie, je vais lui faire l'amour. Ah, le numéro de téléphone de... D'accord. Ok. Rastafari, score 0-0, enfin 1-0 pour le Brésil. Oui, DMI, c'est 11 000 $ et 7 joueurs pro virés à vie. Des compétitions. Pas de CS. Du coup, ils peuvent encore se faire des thunes en streamant. Abex, hein, c'est con de se retrouver comme ça tout seul. Et il fallait pas promettre des conneries, hein. Hashtag Loïc Lo. En quoi ils font des trucs non legit, perso rien vu de bizarre moi. Disons que, alors je vais dire un truc, nous on n'a pas la même vue que vous, dans le sens où on voit, on peut se balader tout simplement sur la map. Et puis aussi par rapport à certaines actions, il y a des informations qu'ils ont assez sympa. Alors c'est peut-être juste du game sense. Voilà, le truc c'est que c'est des très bons joueurs. C'est des très bons joueurs. Donc on sait pas. Mais après il y a certaines actions, c'est normal que les gens... Enfin, c'est normal. Non, c'est pas normal, mais les gens qui le cheat parce qu'ils estiment que cette action elle est pas possible. C'est tout. Alléluia. Effectivement, on va pouvoir commencer. Navré, hein. Alors, Shawix, GSM ça veut dire portable, mais en Belgique par exemple on ne parle pas de téléphone portable, mais on parle uniquement de GSM. Voilà. Tiens. Alors que du coup, Donc, ça y est, donc Gunroad qui va commencer, 2 kits, 2 sorties du côté du Brésil, 3 Kevlar. Et, on va 5 Kevlar du côté équatorien, on va faire simple. Effectivement, et surtout on va lancer une agression très rapidement sur le site bombe A. Alors qu'on a 2 joueurs au niveau de cette corniche. Et c'est Showtime déjà qui a collé le HS sur Bounty. Piki sur Showtime, Coldzera sur Widow. La bombe qui est posée. Et c'était à la reprise. Oh, et c'est Lucas qui va coller le 2 HS sur Piki et Relic sans souci. Hashtag action que l'on pourrait considérer comme non légite. Voilà, c'est ce type d'action. Ceci dit, c'est vrai qu'il a cliqué les 2 têtes assez impressionnamment. Du coup, 1-0 en faveur du Brésil. 1-0. La bombe qui a cependant été posée par l'Équateur. On va donc faire un round d'écho du côté terreau. Et on va pour acheter au prochain round. Alors qu'on part sur 2 PM, 1 FAMAS et 2 M4 directement du côté brésilien. Ça par exemple c'est pas légit, oui bah voilà. Alors que c'est FNX1 qui va prendre la bonne agression au niveau 2, ça se gère. Showtime et Phelps qui vont prendre des kills. FNX triple kill sur son round, ça a été simple, rapide, efficace de la part du Brésil. Du coup, round d'achat à suivre de la part de l'Équateur. On va sortir 5 AK que nous fait Piki. Voilà, ici, voilà, il va acheter. Et du coup, de l'autre côté, on va quand même garder un UMP sur Coldzera. Attention, hein. UMP c'est une bonne arme. Maintenant, en face, ça reste quand même des AK. C'est peut-être aussi leur grade, maître gardien. C'est Phelps qui va déjà prendre la bonne décale sur Widow. Lucas à travers la fumée sur Relic. Effectivement, on est déjà en 5v3 à l'avantage du Brésil. L'Équateur qui ne sait pas trop quoi faire. On a un joueur qui est au niveau de ce middle terreau, un joueur qui va arriver avec la bombe, c'est Piki. Et un joueur au niveau de ce SASGA qui attend une agression. Est-ce que l'agression va arriver d'ailleurs de la part de la Phoenix? Ça semble pas pour l'instant. On sait pas trop quoi faire du côté de l'Équateur. On est en infériorité numérique. Et on a fait un petit totem dans ce middle.
Qui marche assez bien. Phelps qui va prendre un bon kill sur Baretuki, qui va quand même tomber sous les balles de Piki. Bounty qui va prendre un bon kill sur FNX. On est en 2v3, attention. Attention, effectivement, ça reste des AK. Il reste un UMP sur Coldzera. Alors qu'on va passer par cette corniche du côté brésilien. Attention, hein, Lucas qui va coller le HS sur Bounty alors qu'il passait. Et c'est Coldzera qui va faire tomber Piki avec son UMP. 3-0 à l'avantage du Brésil. Le premier gun round qui n'est absolument pas passé du côté équatorien. On va devoir faire une petite écho. Et Demis, non, c'est forcément une no smoke, hein. Il a sauté pour voir son adversaire dans le tunnel, il a juste décalé et tiré à son ancienne position. Malheureusement, le joueur équatorien n'a pas bougé. Malheureusement pour lui. Alors que c'est FNX qui va déjà avoir le bon premier kill sur Piki. On est en 5v3, FNX double kill. FNX qui a décidé de sortir la WAP sur cette map. Il va prendre le no-scope sur Widow, il va quand même se faire revenge par Bounty. Phelps sur Bounty et... Quoi? Coldzera. Oui. Sur Relic. Oui, oui. Non, Oui, non mais il y a eu une assist. Oui, il y a eu un TK, oui, il y a eu une assist. Une assist équatorienne pour les équatoriens. Eh bien, ça se tentait. Oui. Du coup, hein, c'est Widow qui a quand même prendre le premier kill sur Lucas. FNX sur Bounty. Phelps qui était au niveau de ce middle qui va faire tomber Relic. Attention, hein, il va être pris dans le dos. Du coup, hein, on est en 4v3. Et Phelps double kill sur Piki. Mais on sait qu'il est là, Phelps. Pourquoi est-ce qu'on ne surveille pas? Coldzera sur Baretuki et Showtime sur Widow. C'est un massacre. Allez le Brésil. Bon, je crois que t'as pas beaucoup besoin de l'encourager là. Hein. Le cheat tire sur ses alliés. Le skip c'est ça, hein. C'est de l'aim, hein. C'est juste de l'entraînement. Alors que du coup, hein, bien... Qu'est-ce qu'on a fait du côté équatorien? Oui, un achat un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on a tenté? 2 AK. Bon, plus qu'une AK, puisque c'est le Showtime qui va mettre le HS sur Bounty. Widow sur Phelps, Coldzera sur Piki. Baretuki qui va tomber sous les balles de Showtime. Widow sur Coldzera, Relic sur FNX. Il ne reste plus que Widow. Et le FNX qui est juste très chaud également à la WAP. Effectivement, hein, du coup, 6-0. Le Brésil qui est en train pour l'instant de mettre le mur face aux Équatoriens. On va sortir ce qu'on peut du côté équatorien. Ça va être de la Galil, une AWAP, 3 AK, du stuff. Ça va, on est quand même pas trop mal. On n'est pas quand même pas trop mal stuffé du côté équatorien. Maintenant, il faut commencer à mettre des rounds. Hein. Sinon, ça risque de se terminer à l'Argentine, c'est-à-dire en 16-0 hein, ou en 16-3. Et c'est Phelps déjà qui va faire tomber Relic. On est en 5v4. Encore une fois l'avantage du Brésil. Phelps qui a décidé d'agresser ce lower tunnel. Et il va en plus prendre le kill sur Piki. Il va prendre le double kill sur Baretuki. FNX sur Widow. Mais faites tomber Phelps. Et Phelps triple kill sur Bounty qui se balade. Mais il se balade dans le camp des terreaux. Mais de manière juste parfaite. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah non mais là c'est... Voilà, hein, c'est... c'est ce que s'est pris l'Équateur hier. Hein. Un petit 16-0. Là on va faire une écho du côté équatorienne. Du coup on va se retrouver déjà en 3v1. Quand même Baretuki et Relic ont pris quand même chacun un kill sur Showtime et FNX. Ouais mais bon, mais voilà, ça suffit pas quoi. On sort un setup double AWAP hein, du côté équatorien, le Brésil qui a déjà mis le side. 8 rounds, 8-0, ça pique. Bah, en avant Guingamp. Bon et même si tu setup veux, triple AWAP. Ah triple AWAP, oui pourquoi pas. Et c'est Widow voilà, qui va faire tomber Showtime. On est en 5v4, la WAP du coup brésilienne qui va tomber. Phelps qui va rééquilibrer en faisant tomber Relic au niveau de ce lower tunnel. Mais il n'y avait pas d'AWAP de sortie pour le Brésil sur une de sien. Ah bon, il n'y avait pas d'AWAP? J'ai cru.
Phelps sur Widow, Widow qui... Baretuki sur Coldzera, Piki sur Lucas, on est en 3 V2, mais attention Baretuki qui va tomber, voilà sous les balles de Phelps. Piki qui va louper sa balle d'AWAP. Et Phelps qui va prendre le kill sur Piki, Bonti qui va devoir revenge. Mais Piki qui est juste pas là. Qui pourtant est le top fragger. Et du coup un 1v1 en faveur. Non pas en faveur, mais du coup quand même l'Équateur qui a une AWAP, qui a 55 HP cependant. FNX à la K. À M4. À la M4. Et du coup, on va se tourner autour du côté brésilien et équatorien, la bombe qui va être posée. Et FNX qui... Troll, j'ai l'impression. Oh non, c'est sale. Et il va lui mettre la tête en plus. Non mais c'est trop sale. C'est sale. Oui, c'est sale, oui. C'est j'ai l'impression de revoir le HS Nyogen Piki oui. hier sur catch. C'était exact contre AK, ouais c'est exactement ça, sauf que là c'est AWAP versus M4 quoi. C'est ça, c'est mais non, c'est 9-0. On va pouvoir acheter du côté équatorien, on a acheté bien évidemment du côté brésilien. Et regarde Lucas. Negev, oui. Voilà. Ah pourquoi pas hein. Phelps, FNX qui va faire tomber Baretuki, Phelps qui était tombé déjà sous la balle d'AWAP de Piki. On est en 4v4. Oh, FNX qui est juste extrêmement chaud, Widow qui était en train de le rusher au niveau de ce mid. Coldzera qui va quand même tomber sous les balles de Relic. 3v3 à suivre, Relic qui est low life par contre. Piki qui va tomber sous le bon coup de Showtime, Showtime qui va tomber sous les balles de Relic. Lucas sur Relic. 1v2. Negev et AWAP contre AK. C'est il y a Panixa qui a décidé d'agresser Bonti. 1v1 Negev contre AWAP. Et la bombe qui va être posée en B. Ou pas. Est-ce que Lucas va réussir à faire son kill à la Negev? Et il va le faire en plus. Il va le faire. Mais non. Mais non, mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce match? C'est moi ou c'est que les Brésiliens sont sur deux? Un peu. Voilà. Ouais, là c'est plus sur deux, là c'est vraiment du troll maintenant. Alors je pense qu'il était inutile de vous préciser que ça fait 4 rounds que l'Équateur est en cycle loser. Oui, c'est... Voilà, du coup un Phelps qui a décidé de sortir le P250, qui va prendre le kill sur Piki. Il va quand même se faire revenge par Baretuki. Mais voilà, un Relic 27 HP. Et Lucas encore une fois sur Relic. Et qui va prendre le kill sur Baretuki. Quel manque de respect, mais total quoi. On est en 4v1, Lucas quand même qui se retrouve 5 tout petits HP. Mais on a perdu la bombe du côté équatorien, il ne reste plus que Bonti dans ce middle. Oh, Lucas qui va quand même tomber sous les balles de Bonti et Showtime qui va venir revenge son mate. On a fait tomber la Negev, youpi. Et on la ressort du côté de Lucas. En même temps, on a largement l'argent pour. Ah oui, là de toute façon, ils ont clairement l'argent. Info spéciale, nous recherchons activement le respect, c'est exactement ça. Le respect est porté disparu. Si vous le croisez, veuillez appeler le numéro indiqué ci-dessous. Et c'est quand même Widow qui prend le bon premier kill sur Phelps, Piki qui revenge. Enfin, qui va tomber sous les balles de Showtime. FNX sur Baretuki, Relic sur FNX. Showtime triple kill sur Relic, Bonti et Widow. Widow, pardon, pas Window. Widow. Showtime qui nous a fait le full le plus chanceux du monde. Non, le plus affreux, le plus affreux. C'était moche. C'était moche. Mais du coup, il a mis les triple kills. Du coup, bah 12-0. Piki quand même qui va prendre l'avantage sur Phelps.
ces Brésiliens qui jouent en mode plus rien à faire. Ah ouais, non mais... Relic sur FNX, c'est Lucas qui va coller le HS sur Relic. Oh Bah, Lucas qui avait pas vu son adversaire qui était dans son dos, hein, qui ont fait un fast B. Peut-être, enfin... Oui, le premier round pour l'Équateur. Alléluia, vous sortez de votre cycle loser et maintenant... Eh ben vous avez perdu. 12-1, ça sera pas... Enfin, l'Équateur ne sera pas Fanny. Bravo à eux. Mais... c'est... L'Odel Phoenix, voilà, qui va faire tomber Piki. De toute façon, il était mort. Hein. Les deux AWAP étaient sur lui. Dans tous les cas, c'était fini. FNX sur Relic, Coldzera sur Widow. Mais on a sorti un setup triple AWAP du côté brésilien. Mais on a même pas besoin du... On a même pas besoin des rifles en fait, voilà, même juste à la WAP ça passe. 13-1. Et le gagnant de la M4A1 c'est Doc Gineco, bravo pour son pseudo. Bravo à toi, manifeste-toi sur le chat. C'est très dur de se concentrer pendant que la régie est en train de troller en chantant. Si. Alors que c'est Widow sur la tête de Phoenix. Le bon kill sur FNX, ouais. Bon, il reste quand même deux AWAP du côté brésilien, donc... Bah deux AWAP du côté équatorien. Showtime hein, sur Widow, on est donc en 4, V4. Piki qui fera tomber Showtime, Phelps sur Relic. Mais bah pour l'instant il est pas là, hein. Je sais pas si tu veux lui laisser un peu de temps. Piki qui va louper sa balle d'AWAP sur Coldzera et qui va tomber donc sous la balle de Coldzera, 14-1. Bah 14-1, voilà. La Reggie, oui. Donc pas là, pas de bol pour lui. Non mais les gars, laissez-lui au moins 5 minutes. C'est ça. Mais c'est vrai que je l'ai pas vu se manifester dans le chat depuis le début du stream. Hein. Effectivement, enfin, on l'a vu pendant un moment et puis là il est plus. Du coup, 14-1. Donnez-le moi, je suis là, dit El Gringo. Ouais, bah s'il est pas là, on refait un tirage au sort. Hein. Du coup, voilà, on va repartir. L'Équateur qui va être en CT, le Brésil en terreur. Voilà. Alors, s'il est présent et qu'il ne se manifeste pas, et ben, il s'est pas manifesté, donc on remet en route. Tu vois, alors que du coup, on va déclencher un bus hein, rapidement en D du côté brésilien. Et merci à Dwight pour ton don, ça fait plaisir. Très sympa. Très sympa à toi. On est déjà en 4v3 à l'avantage du Brésil. La bombe qui est posée, Coldzera qui va coller le HS sur Widow. Piki sur Phelps. Coldzera qui va aller cutter Piki. Voilà, de toute façon, hein, c'est voilà, c'est fini. C'est fini pour l'Équateur. Il y a un joueur équatorien qui est pas là, mais je crois qu'ils ont même pas envie de coller la pause pour l'attendre. Ouais, c'est bizarre qu'ils aient pas collé la pause quoi. Bah, ils savent qu'ils ont perdu. Hein. Ils savent qu'ils ont perdu. Showtime sur Piki. On est en 5v3. Coldzera sur Baretuki. Showtime sur Bonti. Il ne reste plus que Widow. Et Widow qui va tomber sous les balles de Lucas. De toute façon, c'était fini. 16-8, 16-1. Oui. L'Équateur qui a perdu. L'Équateur qui a perdu ses playoffs. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on fait? On reste en live et on refait un tirage? Très bien. Du coup, on va refaire le tirage des gens. Et voilà. Comeback Israël. Non. Non, trop tard là. Là, c'est un peu tard hein, pour le comeback. Humiliation une fois de plus. Mimirex, pourquoi? Bah pourquoi? Bah pas parce que tu as pas parié sur le bon side, c'est tout hein. On voit même plus mes dons avec mon commentaire. Oui, en effet. Ouais, désolé pour ça.
Bon, du coup, en attendant hein, le giveaway, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match? RIP l'Équateur. Effectivement. Y a pas de troisième map, hahaha, non. Non, ils ont déjà eu du mal à se connecter sur la deuxième map, alors... Et bravo à Il Gringo qui vient de gagner le giveaway, la M4 Roi Dragon. Et donc, manifeste-toi, tu as maintenant 30 secondes. Ah, bon, d'accord. Xenos, tu me confirmes que CM va cast VP Dignitas qui commence d'ici quelques minutes. Oui, en effet. Effectivement, du coup, ouais, juste pour terminer sur analyse, il y a un truc qui me semble intéressant quand même à analyser. C'est par rapport au match de demain, Argentine-Brésil. On a vu les AWAPers, donc du Brésil, c'est FNX et Showtime. Surtout Showtime. Est-ce que tu penses qu'ils ont le niveau de Lynx? Dur. Dur à dire, hein, parce que Lynx est juste extraordinaire avec son AWP. Hein. Je sais Effectivement. pas ce que t'en penses, mais il fait rêver. Hein. Il fait totalement rêver, et même tous les joueurs... Oui, El Gringo, t'inquiète, t'as vu. T'inquiète pas. C'est bon. Ouais. Mais tous les joueurs argentins font rêver. Là où les joueurs brésiliens, ils sont bons. Mais est-ce qu'ils font rêver? Est-ce qu'ils font des actions épiques? Est-ce qu'ils font des actions belles? Ils gagnent leur duel, c'est clair. Mais de toute façon, ils l'ont gagné hein, contre l'Équateur. C'était, je suis désolé, mais pas très compliqué. Voilà, par rapport à l'avis qu'on pourrait avoir pour demain Brésil-Argentine, je pense que l'Argentine va gagner. Je pense que l'Argentine va gagner grâce à Lynx et grâce aux monstres de skill que sont ces Argentins au rifle. Pas ce que t'en penses. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, il faut voir, hein, il faut voir. Ça risque d'être extrêmement serré quand même. Je pense. Ça risque d'être très serré, hein. De toute façon, c'est deux très bonnes équipes. Mais voilà, Eugène, Fire. Pour 4 €, j'ai win 24 skins. Bah, GG à toi. Bah, GG à toi. Voilà, c'est compliqué. Je pense que ça va être compliqué pour le Brésil. Ça va dépendre vraiment des maps, et voilà, déjà, donc c'est pour vous donner un peu l'avis pour ceux qui veulent bet pour demain. Personnellement, je partirais sur Argentine un petit 2-1. Ouais. Ouais, moi j'allais dire plutôt le Brésil aussi. Mais bon, c'est vrai que ça va être assez tendu. Donc, moi personnellement, hein, si je voulais sur ce match, d'autant plus que je ne le ferai pas du fait que je